Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je tenais à vous remercier avant tout pour tous les commentaires positifs que vous avez postés suite à l'entretien que j'ai fait avec Anne Givaudan concernant les révélations galactiques pour Monde Nouveau. Vous avez été très nombreux à poster et à regarder, à liker, et c'est vrai que c'était vraiment très passionnant au niveau de tout ce qu'elle a pu nous apporter comme révélation sur ce qui se passe un peu sur ce qui se passe en coulisses, en tout cas au niveau extraterrestre, on va dire, et mondial. Donc je tenais aussi à accueillir les centaines de nouveaux abonnés qui me découvrent actuellement. Alors je suis très heureux de vous accueillir sur ma chaîne. Et vous verrez, là, il y a beaucoup de vidéos que j'ai postées depuis pas mal d'années. Vous pouvez regarder celles qui vous intéressent, celles qui vous intéressent un peu moins sur tel ou tel sujet. Voilà. Donc, soyez les bienvenus. Alors, le thème d'aujourd'hui, alors peut-être que je pensais répondre un peu à quelques commentaires ou peut-être quelques interrogations par rapport au nombre, on va dire, de révélations qui vont dans ce sens-là. En ce moment, il y a beaucoup de personnes qui font des révélations aussi sur le plan galactique, sur un plan astral, sur à peu près tous les plans de ces domaines. Alors, j'ai un peu regardé, franchement, je regarde un peu quand même ce qui se passe à côté, pas souvent malgré tout, parce que je ne veux pas me disperser non plus, et j'ai un peu regardé ce qui se disait dans d'autres milieux, concernant aussi des révélations, concernant le monde de l'après-vie. Bon, alors j'avais déjà fait une ou deux vidéos, je crois qu'elle est dans ce sens-là, et dans lequel aussi Anne Givaudan a répondu, donc je ne vais pas forcément y revenir, mais néanmoins quand même appuyer sur tout ce qui est un peu galactique, car il y a des choses, pour moi en tout cas, alors ça ne reflète que ma propre opinion et que mes propres expériences évidemment, donc vous êtes libre de penser comme vous le souhaitez. Je me suis aperçu quand même que beaucoup de révélations fort intéressantes d'un autre côté mêlaient des informations, mêlaient une énergie en tout cas, qui pour moi n'était pas forcément lumineuse, venait plus nourrir mental, nourrir des... Alors je dirais pas des fantasmes, mais en tout cas nourrir des peurs quelque part, ou nourrir des espoirs, des nouveaux espoirs. Alors, comme j'ai toujours dit, l'espoir il y a la peur. Vous regardez dans d'autres vidéos, j'en ai déjà parlé, peut-être que j'y reviendrai dans celle-là. Et une forme, je dirais, quelque part un peu de manipulation, parce que j'ai remarqué, il y a des révélations qui sont authentiques, évidemment, qui corroborent d'autres témoignages. Mais au final, dans certaines de toutes ces révélations qui sont spectaculaires, uniquement spectaculaires, on dirait parfois des séries de science-fiction. Alors, on sait très bien que la science-fiction est quand même une forme de réalité aussi. Mais voilà, c'est un peu du Netflix quand même par moment. Et je me suis dit, mais où est la part de spiritualité dans certaines de ces révélations? Où est la part christique, celle qui nous fait grandir, celle qui va nous aider à faire de nous quelqu'un de meilleur dans tout ce qui se passe? Et j'ai cherché, j'ai pris du temps pour chercher dans les vidéos que j'ai pu voir ou dans les textes que j'ai pu lire, et j'ai pas trouvé. Je n'ai rien trouvé qui vienne nourrir mon âme. J'ai trouvé beaucoup de choses qui viennent nourrir un mental, beaucoup de choses, beaucoup d'éléments binaires, dualistes, entre les bons et les mauvais, mais je n'ai rien trouvé d'autre. Alors je me suis dit quand même c'est bizarre, parce que ça me laisse une impression un peu froide, certaines révélations de personnes qui peuvent être connues. Alors je ne doute pas de leur authenticité, bien que j'ai des doutes sur certains. Je ne dis pas que c'est pas authentique, mais je pense qu'il y a vraiment, en tout cas, quelque chose derrière et qui n'est pas forcément très lumineux.
Alors je ne veux pas critiquer, je ne vous dirai pas non, c'est à vous voir, et je ne répondrai pas aux commentaires si vous me demandez à qui je pense personnellement. C'est à vous de faire le travail de décryptage et de discernement. Alors, et comme je vous le dis, ça ne concerne que ma propre opinion, je peux aussi totalement me tromper. Néanmoins, je constate des faits sur un plan énergétique ou sur un plan même de la connaissance. Ça vient nourrir des attentes de spectaculaires, des attentes qui vont peut-être rassurer certains d'entre nous, mais il y a où là? Il n'y a pas de lumière là-dedans, il n'y a pas de spiritualité. Il y a un problème. En ce qui me concerne, il y a un problème. Donc qu'est-ce que moi j'ai pu en tirer? Je me suis dit, ouais, là il y a une forme de manipulation subtile, une fois de plus, de l'information. C'est-à-dire qu'on va une fois de plus distiller des infos qui sont vraies, mêlées à... Alors c'est assez subtil, mêlées à une manipulation qui va vous amener une fois de plus dans une espèce de voie de garage en vous maintenant dans la dualité. Dans une dualité, mais vraiment ce qui est plus binaire, hein, le bien et le mal, et puis on se cantonne à ça et à rien d'autre. Donc je me suis dit, là il y a quelque chose qui ne va pas. Et à mon avis, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je vous laisse faire si vous le souhaitez, parce que vous êtes libre de faire ce que vous voulez évidemment, mais si vous le souhaitez, je vous invite quand même quand vous avez des révélations, quelles qu'elles soient, à vraiment exercer votre discernement et décrypter mot pour mot ce qui se passe, et surtout aussi, quand vous recevez une information qui parle du galactique ou même d'astral ou de ce que vous voulez, faites-la passer au niveau de votre 4e chakra. Faites-la passer à ce niveau-là. Pas au niveau émotionnel, parce que l'émotionnel, justement, il est nourri que par ça. C'est vraiment, là, on voit vraiment que c'est de l'émotion. Là, on peut s'emballer, oh, c'est génial, mais il n'y a pas de discernement, là, c'est de l'émotionnel. C'est le mental inférieur qui réagit à l'émotionnel brut de décoffrage, on va dire. Par contre, si ça passe par le chakra du cœur, avec quand même aussi vos intuitions et vos ressentis, tout ça, ça va vous permettre vraiment de discerner et de voir qu'il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond, malgré que c'est habilement habillé, présenté, avec sincérité, peut-être, mais avec beaucoup d'émotion et beaucoup de mise en scène, voilà, quelque part. Hein. On va vraiment taper sur ce qui peut faire rêver, ou ce qui peut agir sur un émotionnel sans discernement. Donc, essayez de garder ça. Alors, évidemment, il y a plein... Voilà. Donc ça, je vous le dis, pour moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Et je pense qu'il faut être prudent parce que, une fois de plus, s'il y a des manipulations de ce style-là, très subtiles, de plus en plus subtiles, de plus en plus malignes, on va dire, c'est vraiment que ça compte, que ça a un but bien précis qui vous détourne de votre... à la fois de votre réalité et d'une autre réalité. Ça, c'est typique des manipulations de l'ombre, c'est-à-dire envoyer, parler de révélation. Alors, au début, il parlait de lumière, il se faisait passer pour la lumière, vous connaissez tout ça, à travers la fausse confédération galactique, ceux qui prétendent, voilà, Ashtar et compagnie. Il y en a d'autres, hein, évidemment. Donc, il y a eu cette espèce qui est toujours là, hein, malgré tout, de manipulation. Puis maintenant, il y en a une autre qui se veut peut-être un peu plus proche de certaines personnes, un peu plus... Ils ont capté la fréquence vibratoire qui peut comment dire, être facilement manipulée en vous. Donc maintenant, ils touchent vraiment voilà, les black programmes, les conflits interstellaires, toutes ces choses-là. Bon, je ne veux pas en dire plus, mais vous voyez, c'est un peu plus 3D, on va dire, à la fois 3D. Parce que là, le 5D, j'ai rien trouvé là-dedans, hein, qui pourrait correspondre à ça.
Donc voilà, c'est très malin. Voilà, ils sont très malins. Je veux pas vous dire exactement, vous donner plus de détails parce que je veux pas vous. C'est à vous, si vous le souhaitez, à faire votre propre travail de décryptage, de recherche et de discernement vis-à-vis de ce que vous pouvez voir, entendre, lire et écouter. Donc en fait, le message, c'est soyez toujours prudents en ce moment, d'autant plus en ce moment que c'est de plus en plus subtil et de plus en plus recherché et affiné pour induire les gens en erreur. Ça va vous demander extrêmement de discernement. Bon, après, il y en a qui sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus grossières, et ça marche aussi, hein, comme le coup, par exemple, ça m'a fait... Je ne connaissais pas à ce point-là, mais enfin, le coup de la Terre plate avec le bol renversé qui est un dôme et le soleil qui est un luminaire qui est planté sur le dôme, j'ai eu ça, hein, je ne vous mens pas, hein, c'est réel. Hein, et avec un mur de glace qui fait tout le tour de la Terre plate, enfin de la pizza, parce que je vois comme une pizza quand c'est comme ça. Bon, évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est une perte de temps totale, mais bon, j'avoue quand même que des fois, plus c'est gros, plus des fois ça marche. Hein. Donc, et là, vraiment, on rentre dans le domaine du grotesque, donc je ne vais pas détailler ça, je vais pas perdre de temps, mais enfin, c'est pour vous dire simplement que j'ai lu ça, et vraiment, il y a des personnes qui croient dur comme du fer. Hein. Et je suis certain que je vais avoir des commentaires, pas beaucoup, parce que c'est vraiment infinitésimal, mais je vais avoir quelques petits commentaires qui vont m'incendier parce que je remets en cause une théorie aussi grotesque, qui est tout simplement le fait de discréditer des révélations réelles. Par exemple, si on parle de la Terre creuse, voilà, creuse, alors je dis pas creuse comme un œuf, hein, mais creuse comme une géode. Voilà, alors ça, qui commence à être prouvé d'ailleurs par des scientifiques qui ne sont un peu hors système, mais qui sont quand même des scientifiques avérés, hein, qui démontrent qu'effectivement, c'est pas ce que l'on nous raconte, en tout cas. Donc, si on fait l'amalgame, si vous commencez à parler de la Terre creuse, vous dites « Ah oui, bah alors t'es comme les autres, t'es un platiste qui croit que la Terre elle est plate, comme une pizza, etc. » Donc vous voyez, c'est une façon habile aussi, ou un peu habile si on veut, de discréditer des révélations qui, sont toutes, dans ce cas-là, sont réelles. Et ils sont avérés un jour ou l'autre officiellement. Voilà, donc bon, on va pas en parler de ça, parce que j'en ai déjà parlé plus d'une fois, mais en tout cas, voilà, c'était un peu revenu dans certains commentaires, pas beaucoup, peut-être eu 3 ou 4 sur la centaine ou les centaines de commentaires que vous avez laissés. Néanmoins, donc, voilà ce que je pouvais dire à peu près sur ça, sur ce qui se passe en ce moment au niveau de ce que je pense être des manipulations de très haut niveau. Alors quand je dis manipulation, je pense réellement que certaines personnes qui prétendent vivre certaines choses, alors je pourrais rentrer dans les détails, mais ça j'en rentrerai pas sur YouTube, plutôt dans le réseau. On parlera pour ceux qui m'écoutent du réseau, si on le souhaite, on pourra peut-être en parler. Voilà, pour expliquer un peu certains mécanismes qui se passent sur certains êtres, en tout cas, voilà, qui peuvent, soi-disant, nous donner des révélations. Néanmoins, tout à fait, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a quand même beaucoup de lumière autour de nous, malgré tout ce qu'on peut voir, hein, parce que vraiment, voilà, on vous a prévenu que l'automne-hiver, ça va être compliqué. Bon, ils nous ont prévenu, en fait, c'est même pas véritablement une révélation, parce que même si c'est les galactiques qui nous préviennent que ça va pas être facile, nos chers dirigeants manipulés, là, nous préviennent aussi, donc... alors, ils nous préviennent, mais en fait, ce qui va avant tout nous prévenir, c'est nous coller leur peur, hein, pas leur peur, nous coller la peur, parce qu'ils n'ont pas peur. Je suppose, quoique, effectivement, je pense qu'ils commencent un peu aussi à avoir peur dans le sens où ça risque de mal tourner pour eux. Mais en attendant, voilà, ils essayent une fois de plus, depuis un moment, on l'avait remarqué,
Vous l'avez tous remarqué, voilà, on va avoir des pénuries d'eau, de gaz, d'essence et peut-être bien autre chose, on ne sait pas. Donc vous voyez, pof, ils sèment leur petite graine de peur, là, d'angoisse, dans la tête des peuples, hein, voilà, pour que voilà, on soit bien, que ça mûrisse et puis qu'on s'arrive, on s'angoisse bien et qu'on cherche la solution autour de ces pseudo-marionnettistes, marionnettes de ces gouvernements. Hein. Voilà, c'est une fois de plus de la manipulation classique, basique, mais que encore pas mal de personnes ne réalisent pas et tombent dans ce panneau. Hein, on sème des peurs, après venez vers moi, j'ai la solution pour vous, faites ce que je vous dis. Et ça fera des pièges, évidemment. Voilà, c'est le coup classique. Donc on va garder tout notre discernement, toute notre force, et on ne rentre pas dans leur jeu. N'ayez pas peur. On a déjà vécu, vous savez, l'humanité elle a déjà vécu des choses terribles. Hein. Même en France, même en Europe, on a vécu deux guerres mondiales qui ont ravagé l'Europe à un point, mais voilà, rappelez-vous, hein, en 1945, qu'est-ce qui restait de l'Europe, hein. Même en France, des villes entières complètement ravagées. En Allemagne, je ne vous en parle même pas. En Pologne, en Russie, dans toute l'Europe, c'était l'apocalypse. Hein, voilà. Donc, on est passé à travers ça. L'humanité se relèvera toujours. Et là, je ne pense pas que ça soit... Même si c'est différent, en tout cas, évitons de rentrer dans leur jeu de peur. Voilà. Et dans toute leur manipulation globale, parce que sont partout les manipulations, elles sont à tous les niveaux, pas simplement sur un plan galactique. Vous avez vu que même quand j'ai posé la question à Anne Givaudan concernant le fameux tunnel que l'on vit après la mort, bon, Anne Givaudan, évidemment, moi je connaissais déjà la réponse, hein, j'avais déjà ma propre opinion, parce que tout comme Anne, je voyage dans l'astral, j'ai vu le tunnel, je l'ai vécu. Voilà, à Givaudan, ça fait des décennies qu'elle pratique la sortie hors du corps à un niveau extraordinaire. Donc voilà, on a parfaitement compris. C'était juste pour que je vous mette ça sur le tapis, mais voilà, que c'est une manipulation de plus. C'est une manipulation d'autant plus grave quand même qu'il s'attaque quelque part à la création, quoi. Il s'attaque même à ce qui se passe dans l'après-vie, c'est l'ombre, hein, tout ça. Donc ça n'a strictement aucun sens. C'est-à-dire que ce tunnel, c'est un tunnel de pure lumière, d'amour. Vous êtes accueillis derrière par les personnes qui étaient des membres de votre famille ou des amis. Ils vous accueillent sur le nouveau monde, hein, le monde de l'après-vie terrestre, parce que la vie continue évidemment sur un autre plan. Et vous n'allez pas être réincarné de force, je ne sais où, pour rester dans la matrice, mais c'est une aberration pour moi qui est aussi grotesque que la pizza. Hein, la terre pizza, j'appelle comme ça, parce qu'il n'y a pas plus grotesque que ça. C'est la même chose. Alors, si vous voulez y croire, croyez-le. Hein, rentrez dans cette espèce de fausse croyance manipulatoire, ou les deux, j'en sais rien. Mais le jour de votre mort, si vous refusez de passer dans ce tunnel, encore, s'il ne se présente pas à vous, ben, en fait, ce qui va se passer, c'est que, voilà, donc vous allez bloquer ce vortex, tout simplement, et vous allez projeter direct dans le bas astral. Et là, vous allez passer un mauvais moment. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Ou alors, vous allez projeter dans des créations astrales qui correspondent à vos fausses croyances. Et comme déjà c'est très ambigu et déjà complètement erroné, et que la pensée est créatrice une fois qu'on a quitté notre corps et qu'on est dans ces zones-là, bah, ça va être compliqué pour vous. Hein. Je vous le dis franchement, après vous faites comme vous voulez. Vous pouvez écouter les personnes ces êtres-là, essayez de remonter à la source de tout ça. Hein. Ça va être compliqué de remonter à la source de la source, où c'est parti, puisque c'est parti de l'ombre. Hein. Mais après, vous avez le choix, si vous ne voulez pas écouter ceux qui ont, comme Anne Givaudan, ou bien d'autres, hein, j'ai vu qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont beaucoup d'expérience dans ces domaines-là, voilà, qui tirent la sonnette d'alarme, parce que
Après, vous êtes libre de ne pas nous écouter, et puis faites comme vous voulez. Moi, on ne vous force à rien, hein. Moi j'explose et vous disposez. Mais en fait, vous risquez d'avoir un peu des sacrés soucis au moment de votre mort. En fait, la vie, c'est quand même quelque chose de sérieux. Tout ce que l'on vit, la vie, la mort, tout ce que vous voulez, de façon générale, on peut la vivre avec humour, mais c'est quelque chose de très sérieux. C'est quelque chose qui comment dire, qui ne discute pas. Vu que vous avez votre libre arbitre et votre libre arbitre, et si vous ne respectez pas des règles, on va dire, universelles, cosmiques, divines, vous êtes libre de ne pas les respecter, seulement il y a des conséquences. Et croyez-moi, de l'autre côté, des âmes paumées, et il y en a des millions. J'en ai vu, je ne vais pas dire j'en ai vu des millions, mais j'en ai vu des centaines, et je sais qu'il y en a des millions. Et pour moins que ça. Donc là, ils sont en train de créer encore une forme de manipulation pour justement vous projeter dans des peurs, et je ne sais pas ce que ça peut cacher aussi derrière. En tout cas, voilà, on ne va pas parler trop longtemps de ce fameux tunnel, je pourrais détailler encore plus ce qu'il en est, mais bon, je sais que la plupart d'entre vous ont le discernement, ressentent ce qu'il y a d'authentique et ce qu'il y a de manipulateur là-dedans. Hein, voilà, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun souci. On peut rentrer dans le karma, on peut rentrer, voilà, il y en a qui veulent échapper au karma, mais vous avez produit du karma et ça vous suit comme votre ombre. Hein. Le karma, c'est ça. Par contre, ça se purifie. Évidemment, on peut s'en libérer. En fait, le karma, c'est simplement la conséquence de vos actes, de vos pensées, et de tout ce que vous avez engendré sur Terre. Il y en a du positif, il y en a du négatif. Et ça nous sert simplement à progresser et à faire l'expérience de la vie à travers les conséquences que l'on vit. On est responsable de nos actes. Donc, imaginez que le karma n'existe pas, vous n'êtes pas responsable de vos actes pour faire ce que vous voulez, vous n'aurez jamais rien. C'est une aberration totale. Et la réincarnation, c'est simplement le fait de revenir expérimenter dans la matière pour pouvoir progresser et monter sur des plans supérieurs. Il n'y a pas, on ne saute pas, on n'arrive pas dans une, comment dire, on passe pas d'une classe, imaginez que vous êtes en 6e, vous venez de rentrer en 6e là, et puis vous voulez déjà avoir le bac et en finir avec l'école, parce que ça ne vous plaît pas l'école, parce que c'est difficile. Voilà, ben non, il va falloir que vous puissiez passer toutes les classes supérieures pour pouvoir atteindre et réaliser ça. C'est exactement la même chose dans la vie. Et la réincarnation, c'est ça. Et si ça peut vous rassurer, sachez que sur d'autres mondes très évolués, le principe de réincarnation existe encore. On le quitte, ce principe-là, vraiment, quand on a atteint un état d'être de lumière, quelque part. Qu'on a un état d'éveil, on va dire, d'éveil qui nous permet de nous libérer de la matière dense et qui fait qu'on n'a plus besoin de se réincarner. Mais là, c'est un état archangélique peut-être, ou angélique, peu importe. Donc on en est très loin. N'imaginez surtout pas que vous allez quitter cette vie et vous allez aller dans les mondes les plus supérieurs possibles. Ça, c'est de la foutaise. Après, vous faites comme vous voulez, mais ça n'existe pas. Voilà. Bon, on avait répondu avec Anne, un peu plus brièvement. Mais voilà, bon, je sais que ça ressort encore. Ça s'était calmé, hein, ces espèces de fantasmagorie là, et ça revient. Alors oui, il y en a qui vont me dire, j'ai vu, oui, mais on a vu que en séance d'hypnose régressive, certaines personnes avaient dit ça, mais regardez, quand c'est comme ça, je ne suis pas du tout contre l'hypnose régressive, hein, parce que j'ai commencé à la pratiquer aussi de mon côté. J'ai déjà eu des séances d'hypnose régressive, mais il faut que ça soit sérieux. Il faut que ça soit vraiment respecté, pris, et puis il faut toujours avoir aussi un peu de discernement. Des fois on pense qu'on est en état d'hypnose, et puis en fait on connecte avec nos fantasmes, et puis on raconte un peu tout et n'importe quoi. Donc prudence là-dedans, même si les gens sont très sincères, si les gens préviennent aussi, effectivement, que ça peut être, mais bon, j'ai pu constater déjà, j'ai pu voir, parce que je m'intéresse à tout, justement, puisque je m'y mets aussi un peu à l'hypnose régressive,
J'ai pu voir dans bien des cas que on se raconte de belles histoires des fois, ou moins belles histoires, mais en tout cas ce n'est pas de l'hypnose. En tout cas ça ne contacte pas véritablement les zones les plus lumineuses de notre âme. Donc ça peut raconter un peu tout et n'importe quoi. Et c'est bien justement parce que ça nous permet de voir, justement de discerner avec plus de précision, plus de vigilance, hein, quand on sait déjà quelque chose qui est avéré, on se rend bien compte que bon, voilà, dans ces cas-là, il y a quelque chose qui tourne pas rond non plus. Donc ce n'est pas un garde-fou en disant ouais, hypnose, c'est formel, c'est ça, ça marche à 200%, c'est sûr, c'est fiable. Ça peut être fiable, vraiment, si c'est fait dans les règles de l'art et si on peut vraiment voir si la personne, elle est simplement dans un état qui connecte avec une partie de son esprit qui est déjà dans peut-être certaines croyances, fausses croyances. Et ça n'empêche pas aussi qu'il puisse y avoir des manipulations d'entités à ce moment-là qui viennent interférer dans son esprit pour raconter tout n'importe quoi. Donc prudence. Voilà. Bon, allez, je crois que j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Je vous retrouverai pour une autre vidéo bientôt. Le week-end prochain, je suis en Picardie pour un stage 5e dimension, contact galactique. Alors si vous voulez venir, il y a encore des possibilités. Vous avez toute la description, voilà, vous avez tous les liens dans la description qui est juste en dessous là, ouais, en dessous de la vidéo. Et puis moi je vous retrouve peut-être en Picardie si vous le souhaitez, et puis pour d'autres vidéos qui s'en viennent. Allez, prenez soin de vous et à très bientôt. N'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus aussi. Voilà, allez, à très bientôt, au revoir.